Bonjour à tous, premier jour du Top Mark, on est le jeudi et du coup on va descendre sur Monaco, mais avant on va entendre le cold start de la M3. Marco. Oh là 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 là. Et il a les valves. S'il ferme les valves. Ah, bastard. Du coup maintenant on va écouter, enfin avec le peu d'oreilles qui nous reste, le cold start de la RS5. Wouhou. C'est un peu plus discret. On descend sur Monaco et on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Bon, arrivé place du casino, là-bas on a la Apollo V12 Vantage S. On la reconnaît parce qu'elle a une double lèvre en carbone. C'est la version boîte automatique de la V12 Vantage. La MC Pog, très très jolie, 675 LT Spider. Et puis une petite AMG GTS probablement. Bon, il y a les travaux de l'hôtel de Paris, ça fait un bruit énorme, mais il y a quand même quelques petites voitures sympas, dont les deux voitures de Rana, la Ventador S Roadster et la R8 V10 Spider. Sont quand même très sympas. Je crois que c'est la première Aventador S Roadster livrée qu'il a eu. Bon, aujourd'hui il n'y a pas les petites barrières devant la voiture, donc on peut peut-être regarder un peu plus en détail la Apollo IE pour Intensa Emozioni, qui est en carbone, tout en carbone, avec les jantes dorées. Je trouve qu'elle a un petit air de Pagani avec les jantes dorées de Zonda Air, avec les arches de roue comme ça. Et comme disait Mehdi, un peu de Koenigsegg One avec l'aileron à l'arrière. C'est peut-être un enfant entre Pagani et Koenigsegg un petit peu, c'est assez marrant. Elle est quand même hyper ouf quoi. Enfin, tout le carbone, je sais pas si vous vous rendez compte. Un peu mat, un peu satiné. Et l'aileron. Waouh, la classe internationale. Jaguar E-Type, supercar à l'ancienne, supercar moderne. Vous prenez quoi entre une 675 LT Spider et une F-Type, une E-Type plutôt? Je viens de parler avec le mec de Apollo et en fait c'est pas l'échappement qui coûte plus cher qu'une voiture, c'est juste les sorties d'échappement ici, juste ça. Les petites sorties d'échappement elles sont imprimées en impression 3D en titane et juste les sorties valent plus cher qu'une M4. Voilà, ça te donne une idée du style de la voiture. Et voilà, on peut admirer l'intérieur. Oh là là, les sièges baquets qui sont riftés sur le châssis. Porte-papillon. Un petit air de Pagani quand même les porte-papillons en carbone, mais on devrait l'entendre dans pas longtemps. Radical. Are you ready? RIP. Ça fait pas le même bruit qu'une F12, pourtant c'est le même moteur. Ici 780 chevaux. Je crois qu'on va écouter le bruit. Là on va au Forum Grimaldi pour aller au show. On passe devant chez Ferrari, 812 super fast. Ferrari, pas Grinardo mais Grigio, Grigio je sais pas quoi, mais un peu le gris pas métallique comme sur l'Audi mais plus foncé. Il y a des belles voitures partout, voilà, c'est Monaco, vous connaissez la musique. MV Agusta, ouh, ça c'est sympa ça. Oh j'adore. J'adore.
Bon, premier test drive de la journée, du premier jour. Ça s'annonce bien, on a un classe G, AMG. Échappement à Krapovic. Donc déjà j'ai jamais testé un classe G normal, aussi surprenant que cela puisse paraître. Mais là on a le V8 turbo à Krapovic, les sorties là. Bon, juste avant de partir on va le démarrer. Écoutez. Le bruit du classe G. On ouvre le coffre-fort. Oh là 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 là. Attention, ladies and gentlemen. Oh là 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 là. Oh là là, ça va être une bonne journée. Du coup, l'essai sera dans une vidéo séparée. Mais oh my god, oh my god. On entend le turbo encore. Bon voilà, ça devrait être un bel essai. Bon voilà, on a mangé et maintenant on retourne au salon. Toujours avec les supercars qui conduisent tout autour. Oh, il y a une GT-C4 Lusso dans un rouge métal. Magnifique, c'est pas le rouge classique ça, c'est très très beau. Rouge métal. Bon alors aujourd'hui, je vais vous faire visiter rapidement le salon Top Marque Monaco pour ceux qui n'ont pas la chance de venir. Et pour ceux qui viennent ce week-end, si vous voyez cette vidéo, si j'arrive à la monter, normalement vous la verrez demain, vendredi. Donc si vous venez, vous saurez un peu à quoi vous attendre. Du coup, quand tu arrives au Top Marque Monaco, dans le salon, il y a cette voiture étrange. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Ça s'appelle Corbellati, c'est horrible. C'est fait avec des panneaux de carrosserie, on dirait que ça a été fait à la main. Il n'y a aucun ajustement, c'est sale. Ils ont collé les phares avant-hier et il y a encore de la boue sur le carbone. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ici, on a une Eden Green. Ça ressemble un peu à Morgan dans les formes, mais c'est pas du tout Morgan. Avec une couleur assez caméléon. C'est assez marrant, c'est assez marrant. Ça a l'air d'être une Corvette à la base, l'intérieur. En fait, souvent les voitures comme ça, ils les construisent pas eux-mêmes, tu vois. Ils prennent une base, ils la modifient. Et là, c'est une Corvette et souvent ça se voit à l'intérieur parce que l'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus cher à développer. Les panneaux de carrosserie, c'est faisable en fibre de verre, en carbone, tout ça. Ça, c'est une arrache. C'est assez sympa. Ça arrache. Merci Mehdi. Et du coup, là, on voit que la base, c'est une... on voit la grille. Vous reconnaissez, c'est quoi? Audi R8 V10. Et surtout, on a la trappe à essence d'une Lamborghini Reventon. Pour ceux qui connaissent les détails, on a un stand Lada assez vide. Voilà la arrache. Juste ici, dans le petit coin un peu à l'écart, Donkervoort. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais fait un tour dedans. Celle-ci est tout en carbone, c'est la RS. Mais vraiment tout en carbone. Même ça, c'est magnifique. J'ai jamais vu une voiture autant tout en carbone. Là, on a une 911 par PS Automobile, je connais pas, et une Bugatti Veyron. Ça fait toujours plaisir à voir. Elle est magnifique, celle-ci, je l'avais déjà vue à Paris. On peut la trouver, je pense, sur mon Instagram. Grand Sport Rouge et Noir, elle est magnifique. Magnifique, la Grand Sport, elle est tellement classe. Juste ici, on a Renntech. Renntech, c'est un préparateur qui prépare des Mercedes AMG. Et en fait, le directeur ou propriétaire de Renntech est un ancien d'AMG, donc ils savent ce qu'ils font. Et cette GTR fait 850 chevaux. Ils font aussi une Pagode là-bas, qui est une voiture classique avec un nouveau V8, quelque chose de plus récent dedans, sur une ancienne. Ici Zenvo, qui vient comme chaque année avec sa voiture. Et il y a l'autre dans les test drive pits avec l'aileron marrant qui bouge, là, celle qui a été présentée à Genève. Top Car, qui font des voitures des préparations en carbone sur les voitures. Donc en bas, il y a une turbo cabriolet bleue. Et en fait, ils font du très beau carbone, je trouve, Top Car. Il y a John Olson qui en avait testé une. Je crois que c'est russe, Top Car. C'est assez sympa. Ici, on a quelques voitures anciennes, dont une Auto Union. Auto Union, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien nom de Audi. Et on reconnaît les 4 anneaux, mais c'était Auto Union avant. Du coup, ici, on a Classen, qui fait des préparations luxueuses sur base Mercedes. À l'intérieur de la classe S, regardez. Déjà, la taille de la porte, elle doit faire 1m20. Et surtout, la place qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, les sièges, t'as de quoi étendre tes jambes. C'est vraiment comme les Maybach de l'époque. Les Maybach. Et ici, une SLR préparée par Fab Design, mais avec un badge Classen. C'est assez horrible. Moi, je trouve que le crocodile sur un siège de voiture et le carbone rouge,
Déjà, préparer une voiture aussi belle à la base que ça, une SLR, je trouve ça un crime. Mais bon, ça, c'est les goûts de chacun. Classen, mais c'est quand même une préparation Fab Design, ça, à la base. Hein. C'est vraiment... Quel dommage, quoi. Quel dommage d'avoir fait ça à une si belle auto. Juste derrière, on a Monza Garage. On avait vu ce prototype à Rétromobile, je crois, et OGA Racing, avec une 488 qui est assez violente. Hein. La préparation arrière est pas mal. Et on a un mix de carbone normal et carbone forgé. Ici, on a le stand à Krapovic avec une Corvette, une GT3 RS et en bas, ils ont un classe G que vous avez vu évidemment au test drive. Brabus. Si on faisait un petit tour de Brabus. Donc en fait, je suis allé leur dire bonjour parce que je les connais, Brabus. Là, ils ont leur classe E 800, donc c'est une classe E de 800 chevaux, qui est donc une full prépa Brabus sur base de Mercedes. Ils font aussi des Smart Brabus. Des restaurations d'anciennes, donc là on a les SL, les pagodes, tout ça. Et il y a StarTech, qui est en fait une sous-marque de Brabus qui prépare les voitures qui ne sont pas de marque Mercedes. Donc en fait si t'es une Aston Martin, une Bentley ou autre chose et que t'aimes bien Brabus, c'est pas Brabus qui va la préparer, c'est StarTech. Et donc là on a bien une Aston Martin avec un badge Powered by Brabus. Je n'invente pas. Donc là on a Tesla. Cette année je pense pas que j'irai retester de Tesla parce que il n'y a pas vraiment de nouveautés chez eux pour l'instant. Hein. J'avais testé déjà Model X, Model S, toutes les Model S. Et puis c'est sympa mais en vidéo c'est jamais très impressionnant. Quand même. Classe S650 Maybach. Ils étaient venus à Rétromobile avec une S650 Maybach mais c'était pas la même. Regardez le luxe, le niveau de raffinement des matériaux. Les jantes, Maybach. Tout le chrome à l'avant, c'est trop beau. Allant de performance, voilà, ça se passe de commentaires. Et le clou du spectacle pour moi, tadada, un classe G, mais ce n'est pas n'importe quel classe G. Il faut un peu d'explication. Ici, on est à Brill Steel, c'est une compagnie italienne. Et en fait, ce classe G qui paraît normal, bon, ils l'ont préparé à 8 ou 900 chevaux, voilà, déjà. Et surtout, ils ont enlevé 300 kg sur la balance, tout simplement en faisant des portes avant-arrière en carbone, un capot en carbone et une porte arrière en carbone. C'est le seul classe G au monde avec les panneaux de carrosserie tout en carbone. Donc il faut rajouter au moins 100 000 € sur le chèque de ton classe G. Voilà, donc celui-là fait 800 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9. Donc pour un classe G, voilà, intéressant dynamiquement parce que le classe G ça se dandine, c'est hyper dangereux. Et la Nismo, la GTR, celle-ci fait 1100 chevaux. Ils ont enlevé 200 kg en faisant la même chose, carbone. Et 0 à 100 en 2 secondes 1. Il m'expliquait le mec du stand que y a quelqu'un qui connaît qui a une LaFerrari qui s'est fait tracer par cette GTR Nismo. Et ici, Shelby Cobra Full Chrome by Gentleman Cars. J'avais essayé l'année dernière leur Raptor F150 de 750 chevaux et une Ford GT magnifique. Un petit bout de vidéo chez Aston Martin avec la DB11 Volante V8. Je ne savais pas, mais la Volante ne sera pas présentée en V12, ce sera que des V8. Elle est quand même hyper classe. Je la trouve même presque plus classe en cab qu'en coupé. Parce que là, l'arrière a vraiment une belle ligne. Tiens, la voiture s'est ouverte toute seule. Ah, je vais vous montrer l'intérieur. Ce que j'adore aussi chez Aston Martin, c'est les poignées qui s'ouvrent dans l'autre sens. Et les portes qui s'ouvrent, si vous faites attention, un peu vers le haut, un peu en élytre. Voilà, donc c'est le nouvel intérieur Aston Martin. V8 biturbo, donc c'est le V8 de l'AMG GT. Dans un cabriolet quand même, ça doit être sympa. Ici on a V8 Vantage S, donc c'est une V8 Vantage améliorée avec le carbone. Et là V12 Vantage S, Roadster, ça c'est l'ultime V12 Vantage. La S on la reconnaît sur la V12 parce qu'elle a la double lame en carbone. Et la S en fait elle avait les palettes au volant, contrairement à la normale qui était une boîte mécanique. Spyker, ça j'aime beaucoup Spyker. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait plus de voitures parce que c'est un peu le Pagani hollandais. Ils ont un niveau de... c'est de la manufacture, quoi. C'est hyper beau. Donc voilà pour le salon. Après si vous descendez en dessous, il y a les montres, il y a tous les objets excentriques. Et là, nous on va descendre voir ce qu'il y a au test drive. Bon du coup, ça y est, on descend du salon et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les test drive pits. Alors on a une Corvette. Je sais pas exactement si elle est préparée ou pas. Grand sport. Alors ça m'a juste l'air d'être une Corvette, hein. Peut-être que vous y connaissez mieux que moi, peut-être qu'elle est spéciale. Elle a des pneus neige. Ici on a la GTR Brill Steel. Devinez la puissance. Non, plus. Non. Plus.
Elle fait 1850 chevaux. 1850 chevaux, capot en carbone, roue en or. Et l'aileron le plus grand que j'ai jamais vu. Je sais pas si tu vois la taille de l'aileron. Il manque juste le parachute pour ralentir. Putain, le truc est même coté en or, on dirait... Oh là 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 là. Impressionnante. On a une Giulia Quadrifoglio VRD, magnifique. Une classe C Rentec, je crois qu'elle fait 800 chevaux. Peut-être qu'on fera un tour dedans d'ici la fin du salon. Lotus Sport 380. Je me demande si c'est pas une Cup. Ah, c'est une 430 Cup. Waouh. Une AC Cobra. Oh là là, et elle est dans un état Power by Ford. Shelby Cobra, pardon. Non, juste Cobra. J'ai du mal moi toujours avec les Cobras, AC Cobra, Shelby Cobra. Mais qui voilà? Mais c'est la Michmi. La Michmi avec son AMG GTR. Enfin c'est Marc. Hey, la GT3. Ah, elle est belle, hein. Audi S8, même dans le trafic monégasque, on sait reconnaître les belles voitures. Et on va en voir 2-3 autres là-bas devant le concessionnaire McLaren. La nouvelle supercar de McLaren. 720 chevaux, tout ce qu'il faut. Jantes grises, je préfère. Et j'adore les portes qui s'ouvrent avec le morceau de toit qui s'enlève comme ça. C'est magnifique. J'avais vraiment beaucoup de mal avec l'avant et je trouve que plus ça va, plus je m'y habitue et je la trouve hyper belle, hyper futuriste en fait. Waouh! Aston Martin V8 Vantage. Nouvelle GTR. 458 Liberty Walk. La discrétion. Je viens d'apercevoir la plus belle voiture et la plus rare voiture de la journée. Les gars, j'ai 600 Landaulet. Oh là 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 là. V12 biturbo. Cabriolet. Je sais même plus comment il s'appelle. J'ai Maybach 600 Landaulet. Incroyable. Maybach. Bleu, carbone. V12 biturbo, c'est le plus rare des classes G. Magnifique, magnifique. Elle vous dit quelque chose cette voiture? C'est normal. Bon, ça y est, on est retourné à notre maison. Et juste avant de rentrer, on voulait vous faire écouter une fois de plus le cold start de la M3. Putain. Je me demande comment il espère ne pas se faire arrêter à Monaco. Si vous voyez une belle M3 à la fourrière de Monaco, ce sera probablement Marco. Fin de journée, on est à La Turbie et il s'est passé un truc de ouf. Le propriétaire de cette Vanquish m'a invité à la conduire, donc ce sera une vidéo séparée évidemment. Toute cette Vanquish que j'ai pu conduire sur des petites routes et croyez-moi, c'était un truc de malade. Vanquish Volante. Écoute ça, écoute ça. Le fauve est somnolent, mais il faut pas le brusquer, tu vois. Donc voilà, fin de journée, on a conduit... Ah, je vais vous faire écouter le bruit quand même. Je vais vous faire écouter le bruit vite fait dans cette vidéo, sinon vous allez m'en vouloir. Écoute ça. Voilà. Voilà. Il y a la vidéo bientôt, mais alors merci, merci de m'avoir laissé conduire cette voiture de Hat Guy MC sur Instagram. Oh là là!
Il m'a pété les tympans, le con. Ah, les Roumains. Ah, l'accélération de la classe S. Mais c'est pas normal la taille des échappements là. Bon. Je crois qu'ils pensent que la police n'est pas là. Mais ces gentils Roumains vont finir en prison ce soir. Du coup ce soir ça va être ça pour terminer la vidéo. On va voir un petit peu, on va tâter l'ambiance monégasque. Malgré le dispositif de police renforcé pour le Top Mark. Ce qui est normal, hein, il faut respecter la tranquillité des riverains et enfin faut pas non plus se tuer. Mais je me demande comment les Suisses et les Roumains qui ont l'air d'être les nouveaux Suisses vont faire pour contourner ce truc. On va voir s'il y en a qui vont finir à la fourrière ce soir ou bien s'ils vont comme d'habitude faire des drifts au Fairmont. Ça c'est... J'ai vu des policiers partout, je sais pas comment ils font. Ouais c'est une M3 ouais. Fast and Furious Monaco. Oh, bonjour, j'ai le Supercars. Hello. Go go go. Supprimé. C'est un péteux. Go. Un peu moins péteux. Complètement. Oh, c'était Fippe, non? Ah non, il est là. Ah, la A45 de l'enfer. Vas-y, y'a pas de flic. Lui, il a compris qu'il fallait pas avoir d'ennui. Si. Ah, il y a de la Golf tunée. Oh là là, oh John Olson. J'espère que cette vidéo vous a plu avec la soirée à Monaco. Là je suis en train de suivre Marco, on rentre à la maison. Il est dans sa M3 qui fait le bordel de l'enfer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et franchement très bientôt pour plus de vidéos.